Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Signe solaire, signe ascendant, Vénus en Gémeaux, cette lecture vous concerne. Alors, on a deux choses qui se distinguent pour vous ce mois de juillet. D'abord, votre vie professionnelle qui a l'air qui arrive à un bel aboutissement. On a deux as, trois as, et en fait c'est pas dû au hasard. Vous avez visiblement mis beaucoup d'efforts et d'énergie dedans. Donc ça c'est une chose, très bien. Mais il y a autre chose de plus intéressant pour moi. C'est ce qui se passe au niveau de vos émotions, au niveau de soit votre clan familial, soit votre vision à vous du bonheur, de la vie de couple, la vie sentimentale aussi, où il semble qu'il y a un rapport de force, et on le voit dans la vie intérieure aussi, où vous voulez de l'échange. On voit, vous êtes prêt, vous demandez que ça, vous voulez de l'échange, vous voulez de la réciprocité émotionnelle, mais chaque fois, en fait, vous savez pas le vivre, vous l'exigez. Il y a l'empereur dedans quand même. Donc, et l'empereur, il donne pas, il exige. Donc, il y a un problème de langage. Et c'est quelque chose que vous commencez à comprendre ce mois de juillet, et qui va nécessiter une transformation de votre part par un processus. Je vous en parle, vous verrez notamment dans l'extension, je vous parle des étapes de la crise et du deuil. C'est des étapes à traverser. Ça ne veut pas dire que vous êtes en deuil, on est d'accord. Je vais avoir des commentaires à ce niveau-là, mais c'est les étapes à traverser qui sont similaires. C'est une crise, tout simplement. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous laisse découvrir votre lecture. À bientôt, merci beaucoup. Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, est-ce que tout est suffisamment visible? Oui, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, j'ai noté trois rois, non, deux rois. Oui, deux rois et un empereur, ce qui est pas mal. Deux rois et un empereur. Il y a pas mal de deniers aussi. Une, deux, trois. Pas mal de deniers. En arcane majeur, on n'en a que deux. On a la reine d'épée. On a la reine d'épée. On a une belle 10 de coupe avec des émotions là-haut. On va voir. Ça m'a l'air d'être un joli mois pour vous, bien équilibré, avec de belles choses dans la vie pro surtout. On va voir, on va rentrer dedans. Alors, l'énergie de l'extérieur ce mois-ci pour vous, c'est l'énergie de l'étoile, c'est-à-dire de l'espoir, de l'optimisme. Vous voyez la vie en rose, vous voyez la vie belle, vous voyez la vie, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous êtes, voilà, vous avez la banane. En tout cas, l'énergie de l'extérieur vous y invite, c'est-à-dire à être optimiste, à ouvrir votre cœur, même si les circonstances ne sont pas forcément toutes réunies là, maintenant, à l'instant T, on vous demande, on vous invite à garder espoir, à voir les choses sous le meilleur angle de vue plutôt que d'être pessimiste. Voilà, en gros c'est un petit peu ça, c'est-à-dire gardez l'œil vif et vigilant, soyez ouverts, vous allez voir. Vous, votre énergie à vous, on a la lune et on a la 10 de coupe. Alors la lune, arcane majeur, nous parle d'émotions, nous parle de notre vie intérieure.
notre vie intérieure faite voilà, c'est notre psyché, c'est notre inconscient, c'est tout ce qu'on vit de manière très cachée, c'est tout ce on va pas forcément montrer aux autres, c'est notre univers intime, notre univers personnel, mais c'est surtout nos perceptions, nos émotions, nos perceptions par rapport peut-être à la famille, par rapport au clan, par rapport à l'amour, par rapport au bonheur, par rapport à ce qu'on vit. On n'en parle pas forcément. Ça peut être un petit peu, on peut cacher nos émotions, on peut cacher notre bonheur, ou alors on a une vision du bonheur qu'on cache peut-être, qui se révèle peut-être aussi un petit peu, petit à petit, à nous-mêmes et aux autres. Euh, Ça, c'est vraiment le bonheur, hein, donc dans notre énergie. Et la lune, ça se révèle petit à petit. C'est caché, mais ça demande à percer, ça demande à être révélé. On va voir comment ça se profile. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le roi de coupe. Vous voulez maîtriser les émotions. Vous voulez gérer, canaliser vos émotions. Vous voulez peut-être aussi être un père de famille. Vous voulez peut-être avoir cette famille. Vous avez peut-être envie de fonder une famille. Vous avez peut-être envie de recomposer une famille. D'accord? Le roi de coupe, c'est le bon papa de famille, c'est le bon papy aussi, qui se laisse tirer les moustaches. C'est celui qui, voilà, il a le cœur tellement gros qu'il est hyper généreux, il est empathique et il gère ses émotions. Il sait ce que c'est qu'une émotion, il la gère, il la partage. Voilà, c'est ce que vous aimeriez le plus. Ce que la vie vous conseille, c'est le valet d'épée. C'est-à-dire de commencer le début d'une communication. L'épée, c'est communiquer. Le valet, c'est le commencement. Alors, commencer à communiquer, ça peut être verbal. Donc, s'il y a par exemple comment faut dire ça, une situation familiale qui demande à émerger, c'est peut-être le moment de commencer à en parler, de commencer à communiquer. La communication, elle peut être écrite, elle peut être interne, c'est-à-dire qu'on vous demande peut-être de réfléchir, d'analyser. Ça peut être une formation, une thérapie de famille, de groupe. Ça peut être aussi... zut, ça m'échappe. J'étais dans la formation, dans la thérapie, je sais pas, ça va me revenir. Il y a quelque chose qui tourne autour de la famille, du foyer, du bonheur, mais il y a une révélation ici. Il y a quelque chose qui est sous-jacent et qui peut-être demande à monter. Et le valet d'épée nous dit que peut-être que vous devez apprendre à en parler. Peut-être qu'il y a une brèche qui doit s'ouvrir et qu'il faut commencer à en parler, qu'il faut commencer à communiquer dessus. Le défi, ça va être pour vous de peut-être prendre un peu de recul et de vous recueillir là-dessus. 4 d'épée, c'est vraiment la carte du deuil avec les étapes du deuil. C'est-à-dire, d'abord, je dois me retirer, je dois accepter la situation. Ensuite, il y a peut-être une notion de déni, il y a une notion de colère. Après, il y a une notion d'acceptation. Il y a toutes les étapes peut-être à passer ici du deuil. C'est pour ça qu'on l'a dans le défi. Mais en gros, ça nous indique qu'il faut passer du temps là-dessus. Il y a du temps à passer sur cette lune. On vous invite peut-être à plonger en méditation sur votre intériorité pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de ces émotions. Il y a quelque chose qui cherche à sortir. Il y a une brèche quelque part là. Vous, votre vie sentimentale, on a la reine d'épée.
Vous êtes Gémeaux, signe d'air, donc les épées, ça vous parle, c'est vous. Mais la reine d'épée, c'est une énergie qui est assez distante au niveau des émotions. Elle est un peu distante, c'est-à-dire que c'est pas le roi de coupe, hein, c'est pas le roi de coupe. Elle est un peu distante, elle est un peu froide. Elle est aussi très intellectuelle, elle est très perspicace, elle est très fine. Elle réfléchit, elle analyse. Il faudra en rajouter pour comprendre un petit peu mieux. Mais il y a aussi là aussi une notion de deuil, une notion de recueillement, une notion de solitude peut-être aussi. Pas de célibat, de solitude. Qu'on cherche peut-être à comprendre, à interpréter, à définir. C'est pour ça qu'elle est elle est peut-être plus fine intellectuellement. On en rajoutera pour mieux interpréter tout ça. Mais je viens tout de suite dans la vie intérieure, je viendrai dans la vie pro après, parce que je crois que ça fait partie de tout ça. Dans la vie intérieure, on a la 6 de denier, qui, elle, nous parle d'échange et de réciprocité. Et je crois que c'est connecté à toutes ces émotions ici. C'est un petit peu comme si ce que vous vouliez le plus, c'est ce grand bonheur familial, c'est cette petite maison dans la prairie, c'est cet amour du clan, cet amour de la famille. Et en même temps, vous comprenez aussi que c'est donner et recevoir. Mais il y a encore une fois quelque chose qui peut-être doit émerger des tréfonds de vous-même pour vous faire comprendre vos mécanismes à vous par rapport à ça. C'est lié à ce valet d'épée, c'est peut-être aussi lié à la reine d'épée. À voir, hein. Et puis, vie professionnelle, du très beau, l'as de denier et l'empereur. Vous prenez le contrôle d'un nouveau départ professionnel. L'as de denier nous montre qu'il y a un nouveau départ matériel, concret, tangible, réel. C'est l'ancrage d'un nouveau départ. Et l'empereur nous montre que vous le décidez, vous tenez les rênes, vous contrôlez. Voilà, vous avez été pugnace, vous avez été obstiné et vous contrôlez la destinée d'un nouveau départ professionnel. En fin de mois, on a le roi de denier qui nous parle de vous, je crois que c'est vous, qui êtes en train de construire et de bâtir votre avenir, votre vie d'une manière consciencieuse, tranquille, sereine. Voilà, c'est comme un taureau qui avance tranquillement, faut pas le bousculer, mais quand il avance, il est sûr de ce qu'il fait, il ne recule pas. Chaque sou que vous placez, vous savez pourquoi vous le faites. Et puis, tout ce que vous faites, vous le faites en fait pour le long terme. Voilà. Peut-être même pour les générations à venir. Voilà, tranquillement. C'est plutôt ça ici qui m'interpelle, ce qui se passe au niveau de cette lune avec cette connexion famille, clan, on va aller chercher, on va aller gratter. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui connaissent le principe des extensions et ont un abonnement aux extensions, je vous laisse aller dans votre espace personnel pour retrouver l'extension de cette lecture. Et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite sur mon site internet où vous trouverez dans la boutique l'extension de cette lecture, les abonnements, les projections, les vies sentimentales, etc. Si ça vous intéresse pas, vous passez votre chemin, c'est bien évident, et on se retrouvera le mois prochain. Alors, votre énergie à vous ici, on a le valet d'épée aussi, le même qu'on a là. On l'a 2 fois. Ouais, il y a quelque chose qui cherche à faire son chemin là. Le roi de coupe, dans ce que vous désirez le plus, on a la 2 de coupe. Voilà. C'est bien ce que je disais. Et dans le valet d'épée ici, 5 de bâton. Dans ce qui va vous aider. La 4 d'épée, dans le défi, on a la 7 d'épée.
La 7 d'épée, le défi qui est le vôtre. La reine d'épée dans la vie sentimentale, on a la force. Est-ce qu'il y aurait un rapport de force dans votre vie sentimentale? Peut-être. Vie pro, l'empereur, on a la 9 de bâton. Ça vous a un petit peu épuisé quand même tout ça, mais c'est normal. 6 de denier dans l'échange intérieur, on a l'empereur. Waouh! Très bien. Et le roi de denier en fin de mois, on a la 7 de coupe. Très bien. Très bien. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier aussi. Vous voulez de la réciprocité. Vous attendez, vous êtes en demande de recevoir quelque chose. Et je pense que ce sont des émotions que vous aimeriez. Vous voulez cette 2 de coupe. Vous êtes prêt à accueillir quelqu'un, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est peut-être pour ça que vous avez la force dans la vie sentimentale, parce qu'il y a un rapport de force. Voilà, je vous laisse avec ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que c'est une lecture générale qui évidemment en l'état ne peut pas correspondre à tout le monde. Et puis les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.